Bien, nous allons continuer notre série sur le chrétien athée. Alors aujourd'hui, on va voir un nouvel aspect du chrétien athée qu'on va développer certainement un peu plus la semaine prochaine. Avant cela, je voudrais savoir si, pour vous, le fait d'annoncer l'évangile, ou si vous préférez le fait de témoigner, parler de notre foi, de votre foi, est quelque chose d'important ou pas? Très important. Très important. Pourquoi vous pensez que c'est important? C'est biblique en plus. D'accord, c'est ce que Dieu nous demande en fait, c'est ce que tu es en train de dire. D'accord. C'est un commandement. Okay. Est-ce qu'il y a une autre raison? Sinon, comment faire pour amener les personnes à l'église, leur montrer ce que c'est que la foi? D'accord. C'est par l'exemple souvent. Oui, tout à fait. Est-ce que vous pensez que c'est toujours facile de témoigner de la foi, de notre église? Pas du tout. Ça devrait. Pas du tout facile. Ça devrait être facile. Ouais. D'accord. Peut-être que c'est pas toujours facile, et le fait que ce soit pas toujours facile expliquerait peut-être les nombres de chaises vides. Ouais. N'est-ce pas? Bien sûr, il y en a qui ne sont pas là, ou il y en a d'autres qui sont malades. Si ceux qui n'étaient pas malades seraient là, si ceux qui sont en famille étaient là, bien sûr l'église serait un peu plus remplie. Mais c'est vrai qu'on peut voir que parfois ça peut être difficile ou compliqué de témoigner, et le résultat ne peut être que visible, que ce soit dans cette église ou dans une autre église d'ailleurs. Donc ce matin, je vous ai posé ces questions parce que je voudrais continuer le thème du chrétien athée et parler de notre foi. Alors on va regarder ensemble quelques passages. Alors, où vous les cherchez, où vous écoutez tout simplement, je vais vous donner les références. Marc chapitre 16, versets 15 et 16. Jésus leur dit: allez par tout le monde et prêchez l'évangile à toute créature. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Actes chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous, et vous me servirez de témoin tant à Jérusalem que dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Prions. Car Céleste, une fois de plus, nous voulons nous tourner vers toi parce que nous savons que tout nous vient de toi, la compréhension de ta parole, notre cœur ouvert pour pouvoir la comprendre et la mettre en pratique. Et je vais te demander, Seigneur, ce matin, d'examiner nos cœurs. Et que nous-mêmes, nous puissions nous examiner pour savoir si nous sommes dans ta volonté, si nous faisons ce que tu nous demandes de faire. Et si nous ne faisons pas, que nous puissions savoir ce qui nous empêche. Est-ce que c'est la peur, la honte ou l'indifférence? Je te demande vraiment, Seigneur, de conduire nos cœurs et de nous parler ce matin à travers cette prédication. Et c'est en ton nom que je te prie. Amen. Donc dans ces deux premiers passages, Jésus nous dit: allez par tout le monde, prêchez l'évangile à toute créature. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. En Actes, toujours le Seigneur, à travers les apôtres, nous dit: mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous, et vous me servirez de témoin tant à Jérusalem que dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc voilà, en résumé, deux passages qui nous indiquent très clairement quelle est la volonté de Dieu pour moi et pour chacun d'entre vous ici, si bien sûr vous appartenez au Seigneur Jésus-Christ, si vous connaissez le Seigneur Jésus-Christ personnellement comme votre Seigneur et Sauveur, parce que vous allez difficilement pouvoir témoigner de quelqu'un ou de quelque chose que vous ne connaissez pas et de qui vous n'êtes pas connu. Donc, ici le Seigneur nous exhorte, nous envoie pour témoigner. Et comme je vous ai demandé avant, est-ce que c'est important? Vous m'avez dit oui. Pourquoi? Pour faire connaître justement le salut, le plan de Dieu, la puissance du salut de Dieu.
Maintenant, je vais vous lire un autre passage. Gardez en tête ces deux premiers que nous avons lus, qui se trouvent maintenant en Exode, chapitre 4, à partir du verset 10, et peut-être qu'on va se retrouver dans ce passage. Donc, on a en tête toujours les commandements, le commandement de Dieu. Exode, chapitre 4, versets 10 à 13. Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis point un homme qui ait la parole aisée, ni d'hier, ni d'avant-hier, ni depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue pesante. » Et l'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme? Ou qui rend muet, ou sourd, ou voyant, ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Maintenant donc va, et je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu devras dire. » Et Moïse répondit, « Ah Seigneur, envoie qui tu voudras. » Et le début du verset 14 nous dit, « Et la colère de l'Éternel s'embrasa contre Moïse. » Ésaïe chapitre 6, verset 8. « J'entendis la voix du Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je? Et qui sera notre messager? » Et Moïse dit, « Me voici, envoie-moi. » Jérémie chapitre 1, versets 4 à 9. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je te formasse dans le sein de ta mère, je t'ai connu. Avant que tu sortes de son sein, je t'ai sanctifié. Je t'ai établi prophète pour les nations. Et je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux à qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je te commanderai. Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, voici, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Dans les deux premiers passages, on a un commandement sans équivoque, clair, net de la part du Seigneur. Allez et témoigner, prêcher, annoncer l'évangile. Autrement dit, amener les gens à l'église pour qu'ils entendent l'évangile et que je les sauve. Et puis nous avons vu l'exemple de Moïse, qui lui, dans les versets précédents, a été également appelé par l'Éternel. Et on a pu le voir, Moïse lui dit, tu sais, je n'ai pas la parole facile. Et quand il dit j'ai la bouche et la langue pesante, ça veut dire qu'en fait il était bègue. Et le fait d'être bègue, ça peut être un vrai complexe. Et se dire, ben, je n'arrive pas bien à m'exprimer, les gens ne vont pas m'écouter. Et puis d'ailleurs, dans les versets qui suivent, qu'est-ce que je vais bien leur dire? Comment vont-ils me croire que je viens bien de ta part? Parce que peut-être que ces gens vers qui je dois aller vont peut-être penser, si c'est vraiment Dieu qui l'envoie, il aurait pu envoyer quelqu'un qui parle correctement. Le chrétien athée est l'annonce de l'évangile. Donc, dans un premier point, annoncer l'évangile. Second point, les excuses de Moïse. Dans un autre point, Ésaïe qui entend l'appel de Dieu, qui enverrai-je et qui sera notre messager? À cet appel, Moïse répond, je suis là, me voici. Puis vient le tour de Jérémie. Avant que je te forme dans le sein de ta mère, je t'ai connu. Et ce que j'aime beaucoup dans Jérémie, c'est quand il dit, Seigneur éternel, voici, je ne sais pas parler car je suis un enfant. Il n'avait pas 2 ans, il était plus âgé. Mais il était encore jeune. Et on peut transposer cette image avec le fait d'être jeune dans la foi. Se dire, mais je ne suis pas assez mûr dans la foi, je suis dans le Seigneur depuis 3 mois, depuis 6 mois, depuis 1 an. Donc je vais devoir apprendre d'abord des choses pour ensuite dire les choses. Et qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux à qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je te commanderai. Est-ce que ce n'est pas d'ailleurs ce qu'il a dit également à Moïse? Moïse qui cherche ses excuses. Qu'est-ce que je vais leur dire? Est-ce qu'ils vont me croire?
Et vous savez, ça revient à ce qu'on a vu la semaine dernière, le chrétien athée et la prière. Je ne sais pas prier, j'ai peur ou je n'aime pas prier en public, je ne veux pas déranger l'Éternel avec mes prières, c'est toujours tourné vers moi. Et là, on va trouver exactement les mêmes excuses pour ne pas faire ce que Dieu nous demande de faire. Je ne sais pas ce qu'il faut dire, je suis jeune dans la foi, j'ai du mal à m'exprimer. Et à chaque fois, ou en tout cas dans les deux passages que nous avons lus, l'Éternel dit ou à Moïse ou à Jérémie, mais t'inquiète pas, c'est moi qui vais te dire ce que tu dois dire. Pourquoi les chrétiens athées, que parfois nous pouvons être, tardent-ils souvent à parler de leur foi quand ils le font? Pourquoi le chrétien athée n'amène personne à Christ? À ces questions, nous pourrions dire, à l'exemple de Moïse, Seigneur, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas m'exprimer correctement. J'ai peur de ne pas pouvoir répondre correctement si on me pose en retour des questions. Parce que ça aussi, on en a peur de ça. Est-ce que le Seigneur lui-même ne nous demande pas de ressembler à des petits-enfants en ce qui concerne notre foi? Le Seigneur nous dit, si vous ne ressemblez pas, si vous ne devenez pas comme des jeunes enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Autrement dit, Dieu était en train de dire, arrêtez de vous poser toutes ces questions et croyez comme un enfant. Vous savez, on dit que plus l'homme avance et plus il est intelligent. Pas, dans un certain sens, peut-être. Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas négliger le fait qu'on a découvert des choses qu'on ne connaissait pas il y a encore peut-être quelques mois, quelques années en arrière. Mais j'ai l'impression que plus l'homme devient intelligent, plus il se pose des questions, et plus il se pose des questions, moins il s'éloigne, plus il s'éloigne de Dieu. Et c'est peut-être pour ça que le Seigneur nous dit, croyez comme des enfants. Tout simplement. Arrêtez de vous poser toutes ces questions. Parce que certainement vous avez témoigné vous-même à des gens, des proches, des amis, des collègues, à des membres de votre famille qui vous ont peut-être dit « Oh mais moi, tu sais, je suis très cartésien. Moi, il faut que je voie pour croire. » Si quelqu'un vous dit ça, et si un jour, pas comme aujourd'hui, vous avez du soleil, demandez à la personne qui vous dit « Moi, je veux voir pour croire », demandez-lui de regarder le soleil. À votre avis, qu'est-ce qu'il va vous dire? Si moi je vous dis, regarde le soleil, qu'est-ce que vous allez me dire? Je ne peux pas. Alors, tout simplement, répondez-lui, tu ne peux pas voir quelque chose qui a été créé par Dieu et toi tu veux voir le Créateur. Ouvrons les yeux et regardons tout simplement ce qui nous entoure. Si nous sommes prêts à dépendre de Dieu dans tout ou pour tous les domaines de notre vie, pourquoi ne pas dépendre de lui en ce qui concerne notre témoignage? Je repose donc la question une nouvelle fois. Pourquoi les chrétiens athées, que parfois nous pouvons être, tardent-ils souvent à parler de leur foi? Pourquoi le chrétien athée n'amène personne à l'église, n'amène personne à Christ? J'entends déjà les commentaires ou les excuses, les réponses. Je pense qu'il faut un minimum d'études théologiques pour pouvoir témoigner correctement. Je vous l'accorde, plus on connaît la parole de Dieu, je vous l'accorde, plus facile ce sera, on est d'accord. Mais croyez-vous réellement que nous avons besoin de faire de longues études ou de courtes études, même théologiques, avant de témoigner et d'amener des pécheurs à Christ? Si vous pensez qu'il faut un minimum d'instruction, un minimum d'études théologiques, alors on va voir quelques exemples ensemble que l'on trouve dans la parole de Dieu. Luc chapitre 8, versets 38 et 39, nous lisons le miracle que le Seigneur a opéré sur un démoniaque. Vous connaissez bien ce passage, c'est Luc chapitre 8, versets 38 et 39. Et après que Jésus ait délivré cet homme de tous ses démons, nous lisons versets donc 38 et 39,
L'homme duquel les démons étaient sortis le priait de lui permettre d'être avec lui, mais Jésus le renvoya en disant, retourne dans ta maison, raconte les grandes choses que Dieu a faites pour toi. Vous me suivez jusqu'à là? C'est clair? Que va faire notre homme? Il va raconter tout ce que Jésus a fait pour lui. Au verset 39, nous lisons, il s'en alla donc, publiant par toute la ville tout ce que Jésus avait fait en sa faveur. On ne sait pas pendant combien de temps cet homme était possédé, mais il était depuis déjà un long moment. Le Seigneur lui dit, retourne chez toi et raconte ce que j'ai fait. Pensez-vous vraiment que cet homme ait fait beaucoup d'études théologiques? A-t-il suivi des cours théologiques après le miracle du Seigneur pour pouvoir ensuite aller témoigner? Le Seigneur, parce que d'ailleurs je ne suis même pas sûr que cet homme ait un jour mis les pieds dans une synagogue même. Peut-être quand il était plus jeune, peut-être. Alors quand le Seigneur lui dit, va et raconte les grandes choses que Dieu t'a faites, cet homme ne s'est pas posé 50 questions. Il est parti et il a raconté tout ce que Dieu a fait pour lui. Donc, est-ce que c'est difficile de témoigner? Un autre exemple, Jean chapitre 9. Dans ce passage, Jésus va guérir un aveugle-né. Chapitre 9 de l'évangile de Jean, versets 6 et 7. Jésus cracha à terre, il fit de la boue avec sa salive et éloignit de cette boue les yeux de l'aveugle. Et il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Il y alla donc et se lava, et il s'en alla voyant clair. Et au verset 9 et 10 du même chapitre, ceux qui connaissaient cet homme commencent à se poser alors des questions. Est-ce que c'est vraiment lui? Comment ses yeux ont-ils été ouverts? On le connaît tous, on sait qu'il est né aveugle et maintenant il voit. Par quel miracle? Notre homme, qui voit à présent, répond à toutes ces questions. Mais le plus intéressant se trouve à partir du verset 15. Les pharisiens lui demandaient donc aussi comment il avait retrouvé la vue. Et il leur dit, il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et maintenant je vois. Alors quelques-uns des pharisiens disaient, cet homme n'est point de Dieu puisqu'il ne garde pas le sabbat. D'autres disaient, comment un homme méchant peut-il faire de tels miracles? Et ils étaient divisés entre eux. Au verset 24, ils appelèrent donc pour la seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme, il parle de Jésus, est un pécheur. Et là, l'homme qui était aveugle et qui voit maintenant va répondre et il dit, je ne sais pas s'il était pécheur, mais je sais une chose, c'est qu'avant j'étais aveugle et maintenant je vois. Pas d'études théologiques pour cet homme. Juste une phrase. Je ne sais pas s'il est pécheur, mais je sais une chose. J'étais aveugle et maintenant je vois. Il ne fait rien de plus que raconter lui aussi ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Ça veut dire quoi ces deux premiers exemples-là? Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de connaître par cœur la parole de Dieu. On n'a pas besoin de connaître exactement, parfaitement la référence de tel verset. Déjà, si vous connaissez le verset, c'est déjà pas mal la référence. Vous pensez vraiment que la personne à qui vous allez la donner va retenir la référence? Quand vous apportez un verset à une personne avec sa référence, la personne, vous préférez qu'elle retienne la référence ou le verset? Et puis de toute manière, elle va retenir quoi? Le verset. On va voir un autre exemple, qui certainement est plus parlant encore. Marc chapitre 1, verset 40. Marc chapitre 1 à partir du verset 40. Et un lépreux vint à lui, se jeta à genoux, le pria et lui dit, si tu veux,
tu peux me nettoyer, me rendre pur. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et lui dit, je le veux, sois nettoyé. Et Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et lui dit, je le veux, sois nettoyé. Et dès qu'il lui dit cela, la lèpre quitta aussitôt cet homme et il fut nettoyé. Et Jésus le renvoya aussitôt avec de sévères recommandations et lui dit, garde-toi d'en dire rien à personne et va-t'en et montre-toi au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a commandé, afin que cela leur serve de témoignage. Mais cet homme étant sorti, se mit à publier hautement la chose et à la divulguer, en sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans la ville. Mais il se tenait dehors dans les lieux écartés, et de toutes parts on venait à lui. Savez-vous ce que nous trouvons dans ce passage? On trouve l'exact opposé du chrétien athée. Rappelez-moi, le chrétien athée et le témoignage de la foi du chrétien athée, c'est probablement moins gentil et mieux c'est. Le chrétien athée. Cet homme, ça peut être même carrément le contraire de nous. Nous qui connaissons le Seigneur, nous qui connaissons ses paroles qui dit, allez, témoignez, amenez des gens dans ma maison pour qu'ils entendent ma parole, l'évangile, et que je les sauve. Là, on a tout simplement l'opposé. Il est guéri, le Seigneur lui dit, garde-toi, tu ne dis rien à personne. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que là, vous allez peut-être dire, d'un côté, il nous demande de témoigner, d'un côté, il nous demande de ne pas témoigner. Alors, on fait quoi? Là, il dit, ne dis rien à personne pour l'instant, c'est pour qu'il puisse rentrer dans les villes plus librement que ce qui se passe là dans notre passage, parce que quand ce lépreux a été purifié, les gens le connaissant en tant que lépreux et le voyant maintenant, forcément ils vont chercher à trouver le Seigneur qui l'a guéri, et donc d'une certaine manière physiquement mettre une barrière à tous ces gens qui empêcheraient, même involontairement, le Seigneur de rentrer et de me prêcher normalement. Donc, garde-toi de ne rien dire à personne. Mais il dit quand même, il dit, va, montre-toi au sacrificateur afin que cela leur serve de témoignage. Donc il demande quand même à l'ancien lépreux de dire, va te montrer au sacrificateur et tu donnes ce que Moïse a préconisé. Et ça servira de témoignage au sacrificateur. Mais, c'est la suite du verset, cet homme étant sorti se mit à publier hautement la chose et à la divulguer en sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans la ville. Mais de ce fait, il se tenait dehors dans les lieux écartés et de toutes parts on venait à lui. À cause ou grâce à qui? Aux lépreux. Peut-être que si nous avions le même zèle que cet homme qui fut guéri, d'autres viendraient de toutes parts écouter les merveilles de la parole de Dieu. L'homme est contradictoire. L'homme avec un grand H, c'est les hommes et les femmes. Contradictoire. Alors, les hommes diront surtout les femmes. Les femmes diront oui, mais c'est surtout les hommes. Pourquoi je vous dis ça? Vous avez des pays comme la Russie, comme l'Inde, l'Afghanistan, la Chine, où les chrétiens, plus ils sont persécutés, et plus leur foi est grande, et plus ils chercheront par n'importe quel moyen de se retrouver dans des églises clandestines, cachées, pour pouvoir, ne serait-ce que 10 minutes, prier ensemble. Et en plus de ça, ils feront tout leur possible, quitte à perdre la vie, pour témoigner à d'autres, pour que d'autres viennent avec eux. Et nous, on a toute la liberté de nous réunir. On a toute la liberté de témoigner sans avoir peur d'être mis en prison. Et qu'est-ce qu'on fait? On se retrouve parfois comme un chrétien athée. Et je dis parfois parce que je veux croire que nous témoignons, que vous témoignez, que vous cherchez à encourager les gens à venir à l'église. Et je ne dirais qu'une chose, continuez à le faire et ne désespérez pas. Continuez à le faire. Mais faisons-le.
Alors, il faudrait qu'on se pose une ou deux questions et que l'on y réponde en toute honnêteté. Quand avons-nous ressenti pour la dernière fois un véritable fardeau pour un pécheur? Et si on se souvient de cette dernière fois, combien de temps avons-nous passé dans la prière pour que le Saint-Esprit travaille dans son cœur, ouvre son cœur, ses oreilles, pour qu'il puisse ne serait-ce que répondre « Oui, je vais venir à ton invitation à l'église » et qu'il vienne à l'église. Posons-nous la question de savoir combien de personnes nous avons emmenées avec nous à l'église durant, je dirais, le mois qui vient de finir. Je ne dirais pas durant les 2 derniers mois, parce que les 2 derniers mois, il y avait le mois de décembre, et on a certainement tous amené quelqu'un au culte de Noël. Mais est-ce qu'il faut attendre le culte de Noël pour amener quelqu'un à l'église? Où en suis-je avec mon témoignage? Je ne vous demande pas s'il est efficace. Je demande où est-ce qu'on en est avec notre témoignage. Est-ce que nous avons honte de l'évangile? Est-ce que ce n'est pas Paul qui nous dit « Je n'ai pas honte de l'évangile de Christ parce que c'est une puissance de Dieu pour le salut de ceux qui croient ». Alors, on est, et peut-être même moi, les premiers à, par exemple, critiquer les témoins de Jéhovah qui viennent taper à votre porte. Mais est-ce que ces assemblées-là, si on peut appeler ça des assemblées, bibliquement parlant, je ne suis pas là pour juger qui que ce soit, pourquoi ces assemblées-là continuent, même si c'est petit à petit, à grandir? Peut-être que si on s'inspirait juste de leur zèle, en insistant, peut-être que bientôt nous n'aurons plus assez de place dans cette salle, dans cette église. Mais je vous dis, l'homme est tellement contradictoire, on est bien là. On arrive, il y a du café, les chants sont pas mal, quand on les connaît. Les études sont pas mal, la prédication est pas mal, et puis on est bien. On est dans notre petite famille. Petite famille. Mais on n'a pas forcément envie de voir grandir notre famille. Et il faut dire les choses comme elles doivent être dites. Paul, et je termine avec ça, dit en 1 Corinthiens 9, 16. Paul dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et il finit ce verset en disant, malheur à moi si j'annonce pas l'évangile. Malheur à moi si j'annonce pas l'évangile. Ce serait bien que, pour conclure cette prédication, et on continuera sur le même thème la semaine prochaine, nous puissions garder ce verset à l'esprit. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Prions. Père Céleste, nous voulons vraiment te demander que nos cœurs soient tournés vers toi, mais que nos cœurs soient aussi tournés vers ceux qui ne te connaissent pas et qui pourtant sont proches de nous, que ce soit les membres de notre famille, nos collègues de travail, nos voisins, les gens que nous côtoyons. Seigneur, c'est vrai que nous te demandons de faire grandir cette Église, mais nous voulons vraiment être des outils entre tes mains. Que nous n'ayons pas honte, que nous n'ayons pas peur d'annoncer cette puissance qui est la tienne, cette puissance qui sauve le pécheur qui se tourne vers Jésus-Christ. Alors je veux te demander, Seigneur, de nous utiliser, de changer ce qui ne va pas dans notre vie et de marcher selon ta parole, de marcher selon ton exemple.
comme nous l'avons chanté sur les pas du Saint modèle. Nous voulons vraiment, Seigneur, que tu nous réveilles et que tu fasses de nous des ouvriers de paix, qui apportent l'évangile et qui n'ont pas à rougir de l'évangile. Parce que c'est par cet évangile que tu nous as sauvés. Et nous voulons vraiment voir d'autres personnes venir à Jésus-Christ par ce même évangile. C'est notre désir, Seigneur. Et je te prie pour que tu nous conduises en cela. Et c'est en ton nom que nous te prions.